D'autres équipes médicales cubaines arriveront dans un proche avenir au Congo-Brazzaville, où elles seront déployées sur tous les territoires du Congo dans les formations sanitaires, renforçant par la même occasion celles qui s'y trouvent déjà, notamment dans les hôpitaux généraux Edith Bongo Lucie Ondimba d'Oyo et du 31 juillet d'Oando, qui a vécu tout récemment un sinistre. C'est pour saluer et réaffirmer au nom du gouvernement de Cuba et de son président Miguel Díaz-Canel l'amitié et la coopération agissante porteuse d'espoir qui existe depuis plus de 5 décennies déjà entre le Congo et Cuba qu'une importante délégation politique de la santé et de l'éducation conduite par le professeur Maria Cobas Luis, vice-ministre de la santé publique de Cuba, en séjour au Congo, l'a exprimé au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. C'était une excellente conversation. Él envió un saludo Lui il a envoyé une Raúl, salutation nuestro general de ejército, à notre général d'ejército Raúl y al presidente Díaz-Canel. et au nouveau président Díaz-Canel, président de la République. On a parlé avec le président, on a affirmé ou réaffirmé qu'on est en disposition de recevoir plus de étudiants congolais à Cuba. Nous sommes allés à Oando, nous avons visité le sinistre que cet hôpital a vécu, mais il ne faut pas oublier que cet hôpital accueille également des coopérants cubains. Alors l'appui que le gouvernement cubain a proposé, c'est de se dire, à ce moment-là, dans des conditions pareilles, nous allons renforcer les équipes cubaines à l'hôpital général 31 juillet de Oando, parce qu'effectivement le bloc opératoire est touché, la biondérie, mais aussi les logements des coopérants cubains. Signalons que cette délégation cubaine a quitté le Congo aujourd'hui. Il ressort de son séjour de travail qu'elle a échangé avec plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères. Avec lui, ils ont fait le point de la coopération entre les deux pays qui est au beau fixe et évoqué la situation des médecins congolais étudiants à Cuba, dont la première vague rentrera bientôt dans 2 ans au Congo.